Salut la Dream Team! Aujourd'hui on se retrouve pour un haul spécial Disneyland Paris sur le thème de Noël. Mais pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller sur le parc, bien évidemment on a acheté des articles qui sont en lien avec d'autres magasins. Vous allez voir, il y a Primark, Jiffy, tous les magasins de ce style là. Du coup on va commencer ce haul par tout ce qui provient de Disneyland Paris. Bien évidemment j'ai craqué pour la nouvelle peluche de Stitch. Elle est juste magnifique avec le petit canard de son histoire favorite. Il est adorable, il tient un petit sucre d'orge et il est juste tout choupi. Et la taille est d'environ de 30 cm. Et par contre pour le prix, bien sûr, il coûte 26 €. C'est un peu moins cher que le Stitch Noël de l'an passé. Était un peu plus cher, mais c'est normal puisque la taille était un peu plus grande du coup. Il devait faire dans les 30-35 €. Mais celui-ci vaut largement le coup parce que déjà de 1 il est moins cher et même s'il est plus petit, il a des détails qui sont juste incroyables. Déjà on l'a jamais vu avec son canard sur une peluche, du moins j'en ai pas le souvenir et c'est juste trop mignon. Autre nouveauté de Noël à Disneyland Paris, c'est ce magnifique petit Mickey qui sert à ranger les petits biscuits de Noël. Alors dedans, vous allez voir qu'il y a des petits gâteaux qui sont à la noix de coco il me semble et à la meringue. Alors je suis pas très fan de la noix de coco, je l'ai vraiment pris pour le design de la boîte et il s'ouvre par en dessous. Donc dans ce petit Mickey, on a aussi sur son dos le logo de Disneyland Paris dans un mood de Noël. Il m'a coûté 14,99 € mais je l'adore vraiment. Il est juste incroyable. Je trouve que c'est un super beau cadeau à offrir si jamais vous vous rendez sur le parc et que vous voulez faire une surprise à vos amis ou à vos parents. C'est vraiment chouette puisque vu que dedans il y a des confiseries, c'est un tout en un on va dire et une décoration et un petit moment de douceur. Et ce que j'aime vraiment, c'est son aspect bonhomme de neige. Je trouve que les détails sont vraiment très bien réussis au niveau du format des oreilles et de l'empilation qu'il y a au niveau de son corps. Il y a un petit détail avec les boutons comme on retrouve donc sur les bonhommes de neige et j'adore vraiment ces effets holographiques qu'il y a au niveau des yeux et du nez. Donc en ce qui concerne les décos qu'on peut mettre sur le sapin, j'ai craqué pour la petite boule Stitch. En réalité en fait il y a une boule en bas qui est bleue certes, mais c'est pas ça le principal objet de cette boule. C'est surtout la petite figurine qu'il y a au dessus. Elle est juste incroyable, le Stitch est magnifique, le cadeau aussi. Alors attention, je vous conseille de bien vérifier les boules avant parce que il est arrivé que certains cadeaux n'aient pas vraiment les paillettes par exemple ou des détails du genre, donc vérifiez bien quand même avant d'acheter. Le seul bémol sur cette boule, c'est que je sais pas si vous allez voir, mais en dessous, la boule en elle-même se dégueulasse assez vite. Et en plus de ça, elles sont toutes rayées. On a vu dans les boutiques, on a cherché à trouver la moins rayée possible, mais elles étaient toutes rayées. Et c'est vrai que c'est dommage quand on voit le prix que ça coûte une boule de Noël. Mais après je me dis que vu que l'objet principal est ce petit ornement de Stitch et les canards qui l'entourent, je ne pouvais pas ne pas craquer en fait. Après sur un sapin vous verrez pas forcément les défauts qu'il y a sur la boule en elle-même bleue. Enfin du foncé sur du foncé, vous verrez que ça ne se verra pas forcément. Et du coup le prix était de 13 €. Toujours dans les boules de Noël, j'ai craqué pour ce sujet. Alors comme Thomas, en effet, c'est vraiment propice aux marques de doigts, de rayures. Alors faites bien attention avant de choisir ce sujet. Celui-ci je l'ai trouvé donc au Disney Village. Je ne l'avais pas vu dans Emporium à ce moment-là puisqu'on y était allé au mois d'octobre et je crois pas l'avoir vu dans les autres boutiques. J'avais vu Stitch mais j'avais pas fait attention à celle-ci. Et elle est magnifique, ce que j'aime beaucoup c'est qu'on retrouve Scamp dans le petit cadeau ici à côté de la Belle et le Clochard. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de décoration avec Scamp qui nous est représenté alors qu'il y a eu quand même un film autour de lui puisque dans la Belle et le Clochard 2 il est quand même à la tête de l'affiche. Et donc voilà, j'adore cette boule de Noël, elle est très sympathique. Je pense que ça peut être un chouette cadeau pour des futurs parents. Ça peut être trop mignon ou des nouveaux parents. C'est vraiment trop choupi. Et puis les chiens ont du coup un bonnet de Noël rouge pailleté. C'est vraiment très joli. Au-dessus c'est également
pailleté. Et aussi cette boule de Noël a une forme assez originale puisque c'est en forme de cloche et ça peut rappeler de vieux objets que vous avez, comme une horloge chez vous. Je trouve ça assez bien, ce qui change un peu le type de forme par rapport aux boules de Noël, ça rend plus atypique la chose. Et puis celle-ci donc était au prix de 13 € comme celle de Thomas il me semble. Du coup on en a fini avec Disneyland Paris, mais on va passer quand même à d'autres objets qui sont en lien avec Disney et spécial Noël. J'ai forcément craqué pour le plaid Stitch, donc c'est cette version parce que je sais pas si vous avez vu, mais à Primark ils sortent régulièrement des plaids, dont des plaids Stitch, et c'est vrai qu'il y en a plutôt beaucoup, on va dire, avec différents motifs, et celui-là il était vraiment incroyable. En plus il était pas cher, il était à 8 €, contrairement à ceux qu'ils ont sortis par la suite, puisque ceux qu'ils ont sortis après c'était des plaids doublement fourrés, et du coup bah ça coûtait plus cher. Celui-là j'ai acheté au prix de 8 €, alors que les autres étaient à 13 €, et en plus de ça les motifs étaient moins beaux je trouve, ils étaient plus répétitifs, il y avait moins de changements dans le thème, et c'est pour ça que j'ai craqué pour celui-là. Toujours chez Primark, j'ai opté pour ce petit lot de rubans de Noël Disney. Ils sont vraiment très jolis. Mon préféré c'est évidemment celui où on a Mickey et Minnie qui s'offrent des cadeaux. Il est très original, alors par contre il coûte un peu plus cher que les rubans de Noël normaux, il est à 3 €. Mais c'est vrai que cette année j'ai voulu me lancer un défi et créer un petit village de Noël spécial Disney. Et pour cela j'avais vraiment besoin de ces rubans. Ils sont donc majoritairement rouges et blancs, et oui, comme je vous l'ai dit, ils sont vraiment trop originaux et j'en ai pas retrouvé ailleurs en tout cas. Donc voilà, j'étais assez contente. Et justement pour le village, on a craqué pour des stickers. Donc moi évidemment j'ai pris celui de Stitch. Et du coup Sarah a pris celui de Mickey et Minnie. Et on vous fera peut-être des vidéos par rapport au village. Je sais pas trop si je pourrais être là parce que comme vous le savez j'ai beaucoup de cours et beaucoup de choses à faire en lien avec ces cours. Et donc peut-être que vous aurez une vidéo avec moi, peut-être pas, mais quoi qu'il en soit, je pense que Sarah vous fera des vidéos là-dessus. Oui, c'est sûr. Et puis en plus ce que j'aime bien c'est que alors Thomas, lui, il a vraiment des stickers avec les personnages qui sont trait pour trait exactement les mêmes qu'on a l'habitude de voir. Mais avec ceux de Mickey et Minnie, ils sont dans leur aspect vintage et même dans, comment dire, l'impression, ça fait extrêmement vintage. Et c'est ça que j'aime trop, c'est que ça va vraiment bien rendre, je pense, dans notre future petite création de Noël. Donc voilà, si vous voulez vous aussi vous lancer dans des choses un peu créatives autour de Disney, on vous conseille vivement d'aller là-bas, puisque entre les cartes, les autocollants et les rubans de Noël, vous êtes assez gâtés en termes de déco. Et du coup, chacun de ces petits carnets coûtait 1,30 €. Du coup, autre article de Primark, c'est ce magnifique coussin Stitch. Il est incroyable, il est toujours dans la même collection donc, que le plaid et que les petits stickers. Il est juste trop mimes. Je le trouve adorable vraiment. On dirait qu'il est là en mode comme des lunettes de soleil en été, mais version de Noël. Et je trouve ça incroyable ce qu'ils lui ont fait comme design. En plus c'est marqué Falalalala, comme dans la chanson Vive les sapins de Noël. Je m'étais dit que ça serait un peu compliqué pour le nettoyer, mais j'ai vu après qu'ici il y a une petite zippette pour l'ouvrir et l'enlever. Et en plus il a un peu la sensation de velours, du coup il est ultra doux, ultra confortable, ça donne vraiment envie de se poser dessus et de dormir. Et il coûtait 9 €. Cette fois-ci on vous présente cet article qui vient de chez Jiffy. Donc c'est une boule de Noël avec Stitch. Elle a coûté 2 €, donc pour une boule de Noël, j'avoue que c'est pas très cher. Et il faisait aussi d'autres personnages. Donc voilà, si jamais vous le savez, il y a beaucoup d'autres choix dans le magasin. Elle est très jolie, donc on a Stitch qui nous dit bonjour avec derrière lui un paysage rempli de sapins. Ce que j'aime bien, c'est cet effet de dégradé entre le vert un peu jaune et le bleu vers la fin. Ça donne un peu cet aspect vraiment Noël, un peu froid, un peu montagnard. Avec le brouillard par-dessus et les arbres noirs devant vous.
Il y a vraiment une chouette ambiance sur cette boule de Noël. Alors par contre, voilà, elle est à 2 €, donc la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. On voit que c'est du papier qu'ils ont essayé de coller sur une boule, mais de loin, honnêtement, on voit pas du tout les imperfections. Donc bon, pour 2 €, franchement, il n'y a rien à dire, elle est trop mignonne. Et puis bon, bah Stitch quoi, on était obligé d'avoir une boule Stitch sur un sapin de Noël dans cette maison quoi. Ou sur une branche. On vous fera peut-être aussi cette année un petit room tour, parce que c'est vrai que Noël ça nous tient vraiment à cœur. Et du coup, ma chambre est énormément décorée sur le thème de Noël. Et cette année, ça risque d'être vraiment incroyable. Donc voilà, l'année passée c'était moi et franchement j'étais une petite joueuse. Et cette année, ce sera au tour de Thomas de nous montrer un peu l'installation de cette décoration de Noël. Et toujours dans cette collection, j'ai choisi celle sur la Reine des Neiges. Si la couleur rose ne vous convient pas forcément, sachez qu'elle existe aussi dans une couleur un peu plus blanche. Cette vidéo touche à sa fin. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour pouvoir échanger avec nous, puisque c'est vraiment là où on peut interagir et répondre à vos messages. Et on y poste toujours des photos par rapport à Disney et Disneyland Paris. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu des photos souvenirs de nos précédents Noël à Disneyland Paris, nous vous invitons non seulement à vous abonner à notre chaîne YouTube, mais aussi à vous abonner à notre compte Instagram. Et dans les prochaines vidéos, vous allez retrouver une analyse critique sur Mickey et les 3 mousquetaires, l'un des films les plus drôles avec Patibulaire. Sur ce, on espère que vos sapins seront bien décorés, que vos chambres seront magnifiques. N'hésitez pas à nous envoyer et partager des photos sur Insta. On serait curieux de savoir si vous aussi vous êtes à fond dans l'esprit de Noël et sur les décorations Disney. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!